Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est mercredi 3 juin 2020 et on a une nouvelle leçon de lecture. Mais avant de commencer, je vais vous laisser avec l'histoire de Monsieur N. Écoutez bien cette histoire. Histoire de Monsieur N. Au pays des lettres, Monsieur N n'a pas de chance, parce que M, B et P ne veulent jamais lui donner la main. Mais ce n'est pas grave, parce que Monsieur N a une solution. Il se transforme en M pour se faire accepter. Et là, il n'y a plus de problème. Alors, notre leçon d'aujourd'hui, c'est la lettre M devant M, B et P. Passons maintenant aux explications. Allez-y. Alors les enfants, comme vous savez, il y a des sons qui se forment avec la lettre N, comme en qui s'écrit avec AN, on qui s'écrit avec EN, un qui s'écrit avec IN, on qui s'écrit avec ON. Si tu les écris devant la lettre M, la lettre B ou bien la lettre P, alors il faudra transformer le N en M. Par exemple, jambe, on devrait l'écrire avec un N. Mais comme le N est juste avant la lettre B, on écrit jambe avec un M pour faire le son en. Et c'est la même chose pour emmener. Comme le N est juste avant la lettre M, on écrit emmener avec un M. Alors le son en s'écrit EM. Regardons d'autres exemples. On a timbre. Alors puisque la lettre N est juste avant la lettre B, alors on va transformer le N en M et on va écrire le son en avec IM. Regardez le mot pompe. On devrait l'écrire avec un N. Mais comme le N est juste avant la lettre P, on écrit pompe avec un M pour faire le son en. Et bien sûr, si le N n'est pas suivi par un M, ou bien un B, ou bien un P, on ne transforme pas le N en M. D'accord? Par exemple, encore. Attention, il existe une exception. C'est le mot bonbon. Regardez, même si on a la lettre N devant B, on ne transforme jamais le N en M. D'accord les enfants? Maintenant, on passe à la lecture des syllabes. Je lis des syllabes. En, 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 un, on. Maintenant, on passe à la lecture des mots. Je lis des mots. Jambe, jambe. Comprimé, comprimé. Chimpanzé, chimpanzé. Je relis les mots. Jambe, comprimé, chimpanzé. On a d'autres mots à lire. Une trompe, imprudent, embrasser, une ampoule. Si je mets la liaison, une ampoule. La température, embêter, ensemble. La compote. Alors vous allez mettre la vidéo en pause et vous allez relire tous ces mots. Après, on va passer à la lecture du texte. Je lis un texte.
tous les élèves. Et si je mets la liaison entre la consonne S et la voyelle E, je lis les élèves sont à. Et si je mets la liaison entre la consonne T et la voyelle A, je lis sont à la cantine. Marine n'aime pas, le S est une lettre muette, le camembert. Le T aussi, c'est une lettre muette. Et le camembert, c'est du fromage de vache de forme ronde à croûte blanche. Et regardez l'image du camembert. Elle le donne à Omar. Elio n'aime pas le concombre. Regardez l'image du concombre. C'est un légume. Il le donne aussi à Omar. Si Omar avale tout, on peut dire avale tout ou bien il mange tout, il va tomber malade et sa maman lui donnera un comprimé. Un comprimé, c'est un médicament. Quand on est malade, on est obligé de prendre des médicaments. Maintenant, je vais relire le texte. Écoutez bien. Tous les élèves sont à la cantine. Marine n'aime pas le camembert. Elle le donne à Omar. Elio n'aime pas le concombre. Il le donne aussi à Omar. Si Omar avale tout, il va tomber malade et sa maman lui donnera un comprimé. Alors les enfants, qui peut me relever du texte des mots où on a la lettre M devant B, P ou bien devant M? Cherchez bien dans le texte. Oui, camembert, c'est bien. Un autre mot? Concombre. Ici, la lettre M est devant B. Un autre mot? Tomber. C'est très bien. Un autre mot? Oui. Comprimé. Ici, on a écrit la lettre M devant P. C'est très bien. Maintenant, je vais vous poser quelques questions de compréhension pour savoir est-ce que vous avez compris ce texte. Alors, où sont les élèves? Oui, les élèves sont à la cantine. Et qu'est-ce qu'ils vont faire à la cantine? Oui, c'est bien. Ils vont manger. Bravo. Alors, Marine, qu'est-ce qu'elle n'aime pas manger? Oui, elle n'aime pas le camembert. Il va donner le camembert à qui? C'est bien. Il va donner le camembert à Omar. C'est très bien. Et Elio, qu'est-ce qu'il n'aime pas? Oui, Elio n'aime pas le concombre. Alors, à qui il va donner le concombre? Oui, il va donner le concombre aussi à Omar. C'est bien. Alors, les enfants, si Omar mange tout ça, le camembert, le concombre, ainsi que son repas, que va-t-il se passer? Oui, si Omar avale tout, il va tomber malade. Et si Omar tombe malade, que va faire sa maman? Bien, sa maman va lui donner un comprimé. Alors, est-ce que c'est bien de manger beaucoup? Non, vous n'êtes pas des gourmands. C'est bien, bravo les enfants. Maintenant, regardez le mot qui est écrit en rouge. Je vais le lire. Tout. Tout. Et c'est le nouveau mot outil
qu'on va étudier cette semaine. Et on va le découvrir maintenant. D'accord? Allez-y. Le mot outil, tout. C'est un adjectif qui désigne l'ensemble des objets, des individus dans un contexte si aucune exception n'est mentionnée. Et pour bien comprendre ce nouveau mot outil, je vais vous donner des exemples de phrases qui contiennent le mot tout. La première phrase. Lila a invité tous ses camarades de classe pour son anniversaire. La deuxième phrase. Tous les matins, ou bien chaque matin, avant de partir à l'école, j'embrasse mes parents. Alors vous aussi, vous pouvez chercher d'autres phrases qui contiennent le nouveau mot outil tout. Résumons ce qu'on a appris aujourd'hui. Le N devient M devant la lettre M, la lettre B ou bien la lettre P. Et vous faites attention bien sûr à l'exception du mot bonbon. Vous avez un travail à faire à la maison. C'est de lire la page 103. Et vous allez commencer par la lecture des syllabes, après la lecture des mots et enfin la lecture du texte. Alors, j'espère que vous avez bien compris notre leçon d'aujourd'hui concernant le M devant M, B et P. Et je vous laisse avec une vidéo comme un jeu et à la séance prochaine, mes chers enfants. Ah, quoi de plus beau qu'un paysage épuré avec de belles lignes bien droites, bien parallèles. Vous ne trouvez pas, Simone? Bof, moi je trouve ça un peu terne. Ces trains manquent de couleurs. Quel mot transportent-ils? Emmener, jambes, champ. Et je vois deux autres trains qui arrivent avec les mots chanson et antenne. Oh, mais ils vont se rentrer dedans. Ralentissez! Ralentissez! Catastrophe! Des containers lettres à terre! Des containers lettres à terre! Pas de panique, il suffit de les remettre à leur place et les trains pourront repartir. Mais comment savoir sur quel train vont ces containers? C'est le mot chanson. Bon, j'essaie la lettre N. C'est bien ça. Et regardez, de la couleur apparaît sur la lettre N. Comme c'est beau! Un M. Ça ira peut-être pour le mot jambe. Encore une fois, vous avez réussi, chef de gare. Mais comment faites-vous? Ouh, je crois que j'ai compris. La lettre M pour le mot champ. Et la lettre N pour le mot antenne. Incroyable, vous avez raison. Et le dernier mot, emmener avec un M. Regardez, le train veut nous emmener avec lui. Expliquez-moi, chef de gare. C'est facile, Simone. Il faut toujours mettre la lettre M devant un M, un B ou un P. C'est ce qu'il faut retenir. Et le tour est joué. Oh, d'accord. En plus, c'est un paysage comme je les aime. Coloré et joyeux. Vous avez raison. Après tout, on s'ennuie quand c'est trop bien rangé. Allez, en voiture, Simone. Puisque vous le dites. C'est ce qui s'appelle être pris au pied de la lettre.